Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé à un 3000 mètres steeple à l'occasion du meeting d'Hors de Game, un meeting qui chaque année me réussit. J'ai d'ailleurs mon record personnel là-bas en 8 minutes 41,81, mais cette année l'objectif sera bien plus ambitieux car il s'agira de descendre sous les 8 minutes 40. Il y aura du monde au départ, des seniors mais aussi des espoirs, donc dans ma catégorie. Mais vous savez quoi, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous le raconter plus en détail. Vous me suivez ? Un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans le France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Et oui, une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons à J-4 de la course, soit 2 jours après mon précédent 3000 mètres steeple effectué sur Grenoble, dont vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, le but va être de travailler sur la fin de course, malgré la fatigue engendrée par ce second tour des interclubs. Au programme, donc 3 x 500 steeple et pour finir 1000 steeple avec barrière et rivière, récupération pincée car il s'agira de faire seulement 1 minute de récup. Nous sommes là vraiment sur un travail spécifique et comme vous pouvez le voir, j'ai encore là des piétinements intempestifs qui ne me font vraiment pas plaisir. Finalement, a priori, il fallait juste le temps que je me règle car j'effectue les 2 derniers 500 mètres parfaitement et maintenant il va falloir rentrer dans le dur de la séance. En effet, les 500 étaient presque là juste en guise d'échauffement, mais maintenant il faut passer aux choses sérieuses, le gros de la séance, à savoir le 1000 mètres à bloc. Allez, c'est maintenant qu'il faut se faire mal, c'est ici la dernière séance avant le meeting d'Hors de Game, il faut ainsi ne pas faire semblant, s'employer et aussi arrêter de piétiner. Ici le piétinement est simplement dû au fait que la fatigue commence à se faire sentir et c'est justement ça que nous sommes venus chercher sur cette séance, le travail fin de course où malgré la fatigue, il faut être capable de franchir les obstacles sans perdre de temps. Fini là? Ouais. C'est dur. L'idée c'était de terminer, faire 3 x 500. J'ai fait une 26. Et après terminer plus fort sur le dernier 1000. J'ai fait 2,49, c'est pas mal mais ça ressemble un peu à ce que j'ai fait l'année dernière, un peu moins bien même. Bon après j'ai 3000 styles dans les pattes. On verra bien samedi. Allez, on est parti pour la veille de course. Là, on vient tout juste d'arriver sur Fournan-Web, c'est à côté de Lille, que ça permet de diviser la route en 2 parties. Étant donné que je connais pas trop les chemins, eh bien j'ai testé une nouvelle fonctionnalité de chez Coros. Donc c'est pour avoir le tracé sur fond noir et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc voilà, on se retrouve sur la montre. Traditionnellement, on allume, on lance l'activité et ensuite on vient renseigner donc l'itinéraire que j'ai préparé en amont. Activation J-1. Donc on l'active, on commence la navigue. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à suivre le tracé sur fond noir. Et c'est parti. Comment j'ai fait ça? Comment est-ce que tu veux? Comme le chemin. Faire l'itinéraire, c'est vraiment pas bien compliqué. Pour cela, rendez-vous sur votre téléphone dans l'application Coros. Vous allez dans l'onglet Explorer, cherchez votre adresse de départ et puis commencez à dessiner votre tracé à l'aide d'un appui simple à chaque endroit où vous souhaitez passer jusqu'à ce que la boucle soit bouclée. Maintenant, il n'y a plus qu'à synchroniser le tracé sur la montre et comme ça, vous pouvez partir gambader sans votre téléphone mais sans pour autant vous perdre. Ah, je connais là, c'est à droite, je me souviens. Ah, regarde bien à droite, c'est le jaune. Ah bah non, elle a bipé. Faut faire demi-tour là. Mais mec, elle est trop forte vraiment. Mais elle est trop Mais forte. t'as vu où est-ce qu'on allait? C'était pas du tout une impasse. Et voilà, en fait dès que vous sortez, il y a une petite vibration et on voit qu'on n'a pas pris le bon chemin. Cette vibration permet d'éviter des moments cocasses comme celui-là par exemple. Il est où le chemin là? Mais mec, mais c'est pas possible, on est perdu. Mais attends. Là-bas. Non. Putain. Ouh. Les sangliers.
Ah mec, je préfère c'est en activation pour le steeple. Parce qu'il y a un peu d'eau. On peut voir les cloud surfers qui... les cloud surfers, elles vont être en forme. Le point d'arrivée est juste là, on est bientôt arrivé. Et voilà. 25 minutes, faire cette petite boucle, c'était sympa. Voilà, c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis peu, grâce à la mise à jour. Je m'en servais pas avant, mais écoutez, je pense que je vais m'en servir plus souvent, parce que franchement c'est pas mal. Ça permet de pouvoir voir et pas se gourer dans les chemins. Et voilà, nous en avons fini avec la boucle d'échauffement et à présent, après des petites gammes, nous allons passer aux traditionnels 2x300 qui seront effectués dans la ville pour plus de fun. Allez, c'est parti. Le but là est de venir solliciter légèrement le système anaérobie lactique et de venir s'activer afin de se dénouer du voyage sans pour autant nous pomper du jus, donc nous restons tout de même sur des allures raisonnables. Et voilà, c'est sympa de faire le tour de l'église en espérant que entende notre prière le seigneur de Fournes. On espère moins de 8,40 pour moi et toi 3,45. Ouais, entre moins de 3,50 en tout cas. Allez, on verra ça tout de suite du côté de chez nos amis les Belges. À toutes. Ça y est, c'est jour J, le jour du meeting d'hors de game, et une fois n'est pas coutume, les conditions sont parfaites, le monde est au rendez-vous, autrement dit, toutes les conditions sont réunies pour faire un beau chrono. Je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas trop de vent, si tu crois en toi, et si franchement tu pars pas comme un âne et tu pars pas trop vite, je pense que c'est possible. Tu as beaucoup gagné en vitesse. 8,39,98 me paraît le meilleur chiffre. Non, sérieusement. La course de Grenoble est vraiment une bonne course, même si tu es à 2-3 secondes, comme tu disais, de ce que tu voulais faire. Mais quand on court tout seul, les cheveux grimés en vert, avec un panneau, on recherche le Bill Bucket, tout ça. Donc, et les interclubs, c'est aussi de la fatigue. Je pense qu'aujourd'hui, tu cours pour toi et tu vas essayer de tout déchirer. T'as vu la discrétion? Super. Essayer de tout déchirer, ça c'est sûr, tout comme mon partenaire Shox qui déchire ses prix en vendant les écouteurs à conduction osseuse que j'ai actuellement à moins 15%. La promotion est disponible que cette semaine, je vous mets le lien en description. FNT. Après avoir complété 20 minutes d'échauffement avec mes amis lyonnais, je m'extirpe quelques temps pour mettre mon dossard avant de commencer les gammes à l'ombre des projecteurs, mais surtout du soleil. L'ensemble des steeplers sont sur le point de rentrer en scène pour le main programme qui est composé de 2 séries très chargées car nous serons pas moins de 30 athlètes et justement ces athlètes je vais vous les présenter dans très peu de temps. Il est parti, il n'y a plus de chouchou. Oh là là, il est terrible. Nous aurons 6 espoirs français au départ de cette première série du 3000 m steeple et ça va être mes principaux concurrents lors du meeting de sélection qui aura lieu le 24 juin à Carquefou car seuls 3 d'entre nous, 6, vont être envoyés au championnat d'Europe à Espoo. Donc vous l'avez compris, ça va être la guerre et aujourd'hui nous avons droit à un round de chauffe. Oh mais t'as trouvé les vaches? J'avais pas vu. Putain c'est quand même vachement mieux hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ressens moins une serpillière qu'avant je trouve. Allez, on a 10 minutes du départ, on part juste après les filles qui vont s'élancer dans très peu de temps. Et aujourd'hui le but ça va être j'espère descendre sous les 8,40, ça va être vraiment ça l'objectif. Je pense qu'en prono, je vais dire 8,39, 99, comme ça je suis en dessous des 8,40. Ça va être vraiment ça l'objectif, on verra bien comment ça se court, on est beaucoup au départ, une trentaine. Donc là ça risque d'être vraiment la guerre, surtout la première rivière. Il va falloir rester bien vigilant, bien se placer. Et puis on verra comment ça se dérouler, je pense que ça va être qui tout double aujourd'hui. Les conditions sont parfaites, maintenant c'est à moi de construire la performance que je souhaite. Il va falloir y mettre les moyens afin de valider les minima dans un premier temps et dans un second temps laisser un gros record personnel.
On augmente la taille des barrières, passe de 76 à 91 cm, hauteur masculine. Pour la première série du 3000 m steeple à hors de game, un meeting international où il y a de la densité, où il y a vraiment de l'adversité, du monde. Ça va être intéressant à regarder, ça va être palpitant. C'est pas comme les interclubs où pour le coup Baptiste courait tout seul. Là il y a vraiment du monde, il y a du monde avec qui courir. Et bien évidemment aller chercher les minima qui sont toujours à 8,43. Après il va falloir faire gaffe, là il y a vraiment 30 athlètes par course, donc la première rivière ça va vraiment être compact. Il va falloir essayer de se faire une place et de pas tomber parce que ça peut aller très vite. Baptiste Carpio, il y a aussi Tito Anhan, Pierre Baudu. Là on vient de citer beaucoup de noms, il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de U23. Donc c'est un peu un meeting de sélection avant l'heure, un peu savoir où tout le monde se situe. Allez c'est parti. Et là ça pousse, là on voit que les mains sont posées pour éviter de foncer dans ses adversaires. Il est sûr que dans un départ à 30 athlètes, il faut savoir se faire sa place et donc sortir les mains afin d'éviter de simplement se marcher dessus. On a vu Baptiste là qui s'est mis à l'intérieur, quasiment que de peloton, mais à mon avis c'est parti assez vite. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il y a premier 200, on est sur du 37 j'ai vu. Allez, première barrière. 37 secondes au premier 200, des bases finalement un peu lentes, il est sûr. Ceci est dû au fait que je me suis un peu laissé endormir dans le peloton et qu'il s'est ensuite étiré. Et donc par conséquent, je me suis retrouvé à passer sur des bases un peu lentes. Mais bon, rien d'affolant, nous sommes sur le début de course, j'ai le temps de produire mon effort. On va attaquer la première rivière. Ouah, quel chantier cette première rivière, je n'ai jamais été autant trempé, tellement nous étions proches et nombreux à nous jeter dedans. Mais malgré cela, j'effectue un bon passage, propre, et poursuis ainsi. Le passage à la barrière qui est plutôt pas mal. Attention à pas faire trop d'extérieur, mais ça va, il se range. Premier couloir. En termes de sensations, j'étais plutôt bien, je sentais qu'en dessous ça tournait bien, j'avais de bonnes jambes. Maintenant en termes de passage, là ça se complique un peu. En fait ça piétinait pas mal devant moi et donc je piétine également malgré le fait que je viens me décaler en amont de l'obstacle. Et je comprends en fait qu'il faut que je relance pour arrêter de subir cela. Là c'est pas mal, il a trouvé son groupe, ça s'est un petit peu étiré mais ça reste toujours compact, il n'y a personne qui était en train de craquer. Pour l'instant 2,55 c'est un petit peu lent, il va pas falloir trop s'endormir, ça va, il reste encore 2000 mètres, ça peut le faire. Faut juste vraiment pas trop qu'il s'endorme. Et oui, 2 minutes 55, même 2 minutes 56 au passage au tiers de course, ce n'est pas trop ça, car si nous projetons cela sur la distance finale, ça fait au final un chrono en 8 minutes 47. Or, si vous avez bien suivi, je cherche aujourd'hui un chrono sous les 8 minutes 40, il va donc falloir accélérer, et c'est ce que je décide de faire dès maintenant. Presque et Cardio ont couru leur meilleur chrono sur le steeple ici il y a un an. On espère que ça sera une course à RP. Chaque année c'est un peu de RP ici. On peut voir que les passages sont fluides, il n'y a rien à redire dessus. Et petit à petit, il va essayer de se rapprocher à l'avant du pack. On voit qu'il se rapproche petit à petit d'Eliott et de Pierre. Parti un peu plus vite. Et là, par contre, il y a du monde, donc il faut se décaler au moins au couloir 2 pour dépasser. Ça rajoute un peu de distance, mais vaut mieux ça que rester bloqué derrière quelqu'un qui se traîne. On voit même mieux que le baron. Là, il va vraiment falloir passer la seconde car je passe finalement en 5 minutes 50 aux 2000 mètres sur des bases de 8 minutes 45. Il va donc falloir faire un dernier 1000 mètres d'enfer pour pouvoir faire le sub 8 minutes 40 et aussi remonter dans mes concurrents car je suis actuellement en 6ème position espoir derrière Baptiste, Valentin, Eliott, Luc et Ayoub. Bon, Baptiste et Valentin étaient bien trop loin, mais Eliott, Luc et Ayoub étaient eux vraiment à ma portée. Je les avais de visu. Donc sur ces 2 derniers tours, mon objectif était clair, il fallait que je les rattrape. Voilà, il remonte petit à petit sur les jambes, un peu comme je l'avais dit, donc il est parti dans les 3 derniers. Et là il remonte progressivement la course. Donc oui, il y a Luc le Baron qui est devant lui et donc Baptiste qui est juste derrière. Ils sont vraiment à 1 ou 2 mètres d'écart. Allez, ça piétine pas, la jambe traîne pas, on est sur des vrais passages de haies et ça fait plaisir.
Allez, allez, dernier tour. Les minima sont possibles. On va faire un dernier tour de folie. Et là, on peut voir que Elliott a vraiment accéléré. Le baron essaye de suivre. Baptiste serre les dents. Je suis toujours en 6ème position espoir, vient un instant de passer en 5ème et pour autant nous sommes tous en train de faire une grosse course, une très grosse course. Nous sommes en train de nous tirer vers le haut et le chrono au bout, lui, va être beau. Allez, il s'arrache, allez, allez, allez. Il s'emploie au maximum. Allez, 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 dernière rivière. Faut pas lâcher maintenant, allez, 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 allez. Allez, allez, une belle rivière, allez, voilà, magnifique, allez, allez, allez. Dernier 100 mètres. Allez, 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 Baptiste, allez, allez. Dernière barrière. Non, ça piétine, non. Non, allez, allez, relance, allez. Allez, jusqu'au bout, allez, allez, allez. Et le chrono, je saurais pas vous dire, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Mais là, il y a quand même des espoirs devant. Donc même si les minima sont faites, il va falloir essayer de les battre, notamment au meeting de sélection. Mais c'est une bonne augure, c'est de bonne augure. Bon bah voilà, bonne course. J'ai couru totalement différemment que les interclubs, je pars plus doucement. Je passe en 2,57 au 1000, 5,50 T1 au 2000. Donc en fait j'accélère au fur et à mesure et je termine à 8,39 ou un petit peu plus de 8,40, je sais pas. Encore une fois les passages sont pas ouf, mais je termine moins mort que l'année dernière, donc ça peut être du bon. Je fais un bon temps. Bah, attends. Je m'excuse pour ce petit contretemps, mais alors que le départ de la série 2 venait juste d'être donné, eh bien les photographes décident d'eux-mêmes, dans le plus grand des calmes, d'enlever une barrière. Tranquille. Bon, je fais un bon temps. Je fais un bon temps par rapport à l'année dernière. Après la place, elle, un peu moins bien par rapport aux autres espoirs. Parce que je termine 3e espoir, 4e espoir. 5e espoir, donc, même Baptiste. Voilà, maintenant, aujourd'hui c'était le chrono, il est bon. Maintenant au meeting de sélection, ça va plus être le chrono étant donné que j'ai fait les minima. Ça va être bel et bien la place. Donc là, il y a un mois pour à fond les ballons, préparer cette fin de course, arrêter ces vieux passages et me qualifier direction Helsinki. Alors tu peux faire 4 secondes de mieux aujourd'hui. Tu passes en 2,56 au 1000, t'as 8,34, 8,33 dans les jambes mon pote. Ouais, peut-être pas autant, mais... Ouais, non, j'étais bien, ouais. J'ai pris du temps à me mettre dedans. Après, les passages n'étaient vraiment pas terribles. J'ai perdu pas mal de temps dans le trafic. Donc je pense que c'est à voir ce que ça va jouer à Carquefou, quoi. Non mais ouais, je crois que par rapport à la forme, c'est ce que je te disais, je pense que t'es de mieux en mieux. Je pense que aujourd'hui t'étais à 8,35, il n'y avait pas eu tout ça, si t'avais pris plus de début et tout ça. Voilà, il y a encore du pain sur la planche. Nous nous retrouvons à Carquefou le 24 juin pour le meeting de sélection pour les championnats d'Europe. Mais avant, je vous donne rendez-vous ce samedi 10 juin au Fast 5000 à Montesson pour un meeting d'exception. À samedi. Click through to the